nous avions souvent deux situations critiques en cette période. Et ça peut être imputable à la montée des eaux, qui est souvent attendue. Là. Mais il y a aussi les pluies, et là, c'est souvent imparable. Là. Quand ça tombe avec une certaine intensité, c'est souvent imparable. Et pour cette période, généralement, nous appelons les populations déjà à l'avance, à l'heure de voir, on les rappelle à l'heure de voir, et de suivre les consignes, les différentes plateformes qui donnent l'alerte, des différentes plateformes qui veillent constamment sur ce genre de situation, et surtout d'essayer d'observer les règles de sécurité et d'hygiène, les règles requises en matière de sécurité et d'hygiène. Donc là, elles doivent dormir sous moustiquaires, tout ce que vous savez, et faire des soins régulièrement contre le paludisme, prévenir ça. C'est ce qui fait qu'on associe plusieurs sous-secteurs, la santé, les secteurs qui gèrent le cadre de vie, etc. Malgré ça, il peut y avoir quand même certaines personnes qui traversent ces principes ou qui les bafouent, qui les négligent. Donc, nous, c'est notre devoir de ne pas perdre la patience, de les rappeler constamment à cela. Mais il ne sert à rien aussi de continuer quand même d'habiter dans des zones plus ou moins impropres à l'habitation, si je peux m'exprimer comme ça, ou des zones inappropriées. Donc, là, quoi, il faudrait que on puisse quand même loger dans des endroits décents, même si on n'a pas encore forcément les moyens pour construire quelque chose de décent, même si ce qu'on doit faire doit être modeste. Il faudrait que ça soit dans des zones qui sont vraiment habilitées à accueillir une vie humaine. Donc là, c'est vrai que certains parents, du fait de leurs activités ou du fait de leur attachement par rapport à certains endroits, continuent ou persistent à rester dans des zones qui ne sont pas dédiées à accueillir quand même les populations. Qu'on le veuille ou non, en cette période d'hivernage ou de grande saison de pluie, le département, en dehors bien sûr de Carrie-Maman et Malanville, le département enregistre ces genres de situations encore dans d'autres communes, pas en voie à Banikwara, parfois même à Kandé ici. Donc là. Mais ce qui importe, c'est surtout l'anticipation dans la sensibilisation. Donc là, il faudrait constamment sensibiliser les gens. Et c'est vrai que c'est les éléments climatiques, on ne mesure pas tous les paramètres. Il peut y avoir des impondérables, il peut y avoir des situations qui nous échappent. Mais je pense que si déjà en prévenant, et nous prenons quand même la mesure des choses, nous pouvons minimiser quand même les drames, si pas extraordinaires, ils surviennent. Donc c'est ce que nous avons dit d'avoir à nos populations, à nos compatriotes, à nos parents, et de suivre sans réserve et sans objection les consignes des FDS, notamment de la police républicaine, des sapeurs-pompiers, et ainsi que, comme je l'avais déjà dit, les différentes plateformes qui sont au niveau des mairies, au niveau des préfectures, qui alertent quand même à temps sur ce genre de situation et qui essayent d'encadrer quand même les populations en cas de sinistre pour ce qui concerne les premiers secours et autres là.